Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Yahweh vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Amen. Yahweh dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Gloire à Dieu. Dieu voit, Dieu entend, Dieu sait. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Dieu voit. Parfois on a l'impression que Dieu ne voit pas. À qui cela arrive souvent? C'est comme si, bon, on sait qu'il voit, mais par rapport à notre situation, c'est comme s'il ne voit rien. Et encore moins si, qu'il ne répond. Ce peuple, comme vous le savez, a crié pendant 430 ans. Plus de 430 ans. Dieu, délivre-nous. Dieu, sauve-nous. Dieu, libère-nous. Ce peuple a fait monter de prières des années et des années vers le ciel. Et il n'y avait rien. Et regardez bien, frères et sœurs, Dieu ne descend pas n'importe quand, n'importe comment. Dans les Écritures, il y a quelques histoires comme ça où les questions de la descente du Saint-Esprit, du Seigneur, du Père, de Yeshua, notre Dieu. Dites-moi, dans les Écritures, la première fois où il est question de la descente du Seigneur, c'est quand? À quel moment Dieu est descendu dans la première fois où Dieu est descendu sur terre? Lors de la création d'Adam et Ève. Amen. Waouh, écoutez bien. Vous allez réaliser à quel point l'homme est important aux yeux de Dieu. Amen. Il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? La terre? Non. La terre devint informe et vide. D'accord? La terre devint informe et vide. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait les ténèbres poussées à la surface de l'abîme. Satan était là, certainement c'était lors de sa chute que la terre est devenue informe et vide. Écoutez bien. Alors Dieu, depuis son trône, depuis son ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à proclamer des paroles. À chaque fois il est question de dire. Dieu dit, Amar en hébreu. Amar signifie, en fait quand Dieu parle, c'est comme si il s'adressait à une personne qui était devant lui. Dieu dit, n'est-ce pas, que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Mais bien avant cela, Dieu va mettre en place un projet pour la restauration de la terre. Il va parler, il va amener la lumière, tout ça. Il va, depuis le ciel, depuis le trône, il parlait, les choses se manifestaient. Mais arrivé à l'homme, toi et moi, non, il a quitté son trône. Tu te rends compte? Tu n'étais que de la boue, de la poussière, que Satan foulait. C'est pour ça que ce qui te foule aujourd'hui, il ne faut pas s'en occuper. Tu leur donnes trop d'importance.
Il faut continuer ta route. Demain, ils vont se rendre compte. Tu comprends? Voilà. Tu vas réaliser à quel point tu es important. Tu n'étais que de la boue. Je n'étais que de la boue. Dieu quitte son... Quand il a créé le lion là, quand vous voyez le lion comment il est beau, Dieu n'était pas descendu pour lui. Quand vous voyez l'éléphant là qui vous fait peur là, tout ça, oh non, il y a un serpent qui... Non, Dieu n'était pas descendu pour le serpent. Mais quant à toi qui te minimise là, qui t'arrête sous les critiques des autres, parce qu'ils parlent contre toi, tu crois que les critiques tuent? Ce sont des vitamines. On ne peut critiquer que celui qui est élevé. Voilà. Les critiques prouvent que tu es élevé. Parce que celui qui n'est pas élevé, qui n'est pas connu, un villageois qui est caché dans son village, qui parle de lui. Ben voilà, vous comprenez ça, chrétien, vous aussi. Pourquoi vous êtes troublés? C'est tout. Avant qu'Obama ne soit président, qui pouvait parler d'Obama? Voilà. Dieu l'a pris, l'a mis là. C'est Dieu qui fait ça. Parti d'opposition, c'est normal, ça existe. Satan, c'est un opposant. Voilà. Même Dieu lui-même, Satan l'attaque. Vous ne voulez pas être attaqué? Mais Satan, il dit quoi sur Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il dit des bonnes choses? Il dit quoi à ses serviteurs? Non, c'est un menteur. Non, c'est un voleur. Non, il n'a rien fait à la croix, c'est moi qui ai tout fait. Ben voilà. Donc, Dieu est descendu pour toi. Dis à ton voisin, il est descendu pour toi. Il a laissé son trône. Il a pris de la boue. Il s'est dit, bon, je veux me fabriquer une belle femme. C'est toi? Je veux me fabriquer un homme. Noir, blanc, jaune, marron, métis, maghrébin, tout ça, peu importe. D'accord? Les yeux bleus, les yeux marrons, rouges, chocolat, peu importe. Il est descendu. Alléluia. Amen. Comme un potier, il t'a façonné. Quand tu te regardes dans une glace, dis-toi, hein, rends grâce au Seigneur. C'est pas ton maquillage là. Oh, qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Tu as mis les yeux au bon endroit. Même si ton œil est ici, dis bon, Seigneur. Ça me permet de voir là où les gens ne voient pas. Toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tu mesures 1m50, rends grâce au Seigneur parce que Dieu a prévu un sycomore. Amen. Tu vas grimper dessus et le Seigneur va s'arrêter devant. Sachez, descends. Voilà. Toutes choses concourent au bien de ceux. Je veux t'encourager pour ne plus que tu sois dépressif. Amen. Voilà. Ne cherche plus à bronzer. Accepte-toi tel que tu es. Amen. Laisse le salon de bronzage là-bas. Tu vas attraper des maladies incurables. Ne cherche pas à éclaircir ta peau. Reste comme ça. Amen. Voilà. Amen. Dieu est descendu pour toi. Amen. Imaginez quand il descendait, quand il a quitté son trône. J'imagine l'ange Gabriel qui a dû rien comprendre. J'imagine Michael. Tout le monde devait se... Tous les archanges, hein, les chefs, ils sont costauds. Hein. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec le maître? Il a quitté toute la gloire là, mais c'est quoi pour la poussière? Il y a poussière et poussière, frère. Attention. Ah non. Oh non, c'est parce que tu es énorme, tu es gros. Mais c'est une grâce. Parce que les gros vont être sauvés par toi. Oh, tu es mince, tu es maigre, mais c'est une grâce. Frère, il faut comprendre le langage de Dieu. La dépression, il faut l'envoyer ailleurs, la dépression. Tout ça. Oh, tu es au chômage, il y a un démon. Non, ce n'est pas un démon. C'est Dieu qui permet ça pour que les chômeurs soient touchés. Parce que tu auras le temps d'aller les voir. Là. Vous comprenez les choses. Arrêtez d'aller voir les pasteurs pour être délivrés des chômages, tout ça, là, frère. On a créé des démons à cause de vos problèmes. Non! Ça, ce sont des parenthèses que Dieu me donne à ouvrir. Alléluia! Amen. Les boutiques vont fermer. Gabriel, Michael devait, j'imagine, une réunion céleste d'anges, une réunion angélique. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le maître? Mais qu'est-ce qui se passe, tout ça là? Il quitte le trône, tout ça là. Et imaginez le Seigneur quand il descend, c'est pas seul, parce que c'est le roi des rois. Amen. Il y a une suite royale.
Donc quand il t'a créé, il n'était pas, il est descendu, créons l'homme, donc il est descendu. Voyez le pluriel de majesté. J'imagine quand il descendait. Les démons qui étaient dans la sphère spirituelle, frère, ils devaient s'écarter. Qu'est-ce qui se passe encore là? Il descend. Le Père se met à marcher. Imaginez le Père marchant sur la terre. Il arrive dans un endroit bien précis. Il se baisse. Il va se salir les mains comme ça avec la boue. Tac, 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 la tête. Tac, tac, l'œil gauche, l'œil droit. Tac, 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 le nez, la bouche, tout ça. Tac, 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 tac. Quand il a fini bien comme il faut, les anges étaient là en train d'observer. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais il y a une créature là. Mais c'est terrible ça. Et Dieu dit, c'est pas fini. Il souffle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussée de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ouh. La boue que tu es contient la grâce, frère. Oh, tu te rends pas compte de la grâce que tu as. Tu es une femme gracieuse. Tu es un homme de grâce. Oui. C'est pour ça que tu fais ce combat là, parce que c'est la grâce. Il façonne comme ça, il façonne. Quand il a fini de souffler, il n'est pas parti comme ça. Il ne t'a pas créé pour galérer. Hein. Ah. Il va d'abord prévoir, avant de te créer, il a d'abord créé un jardin. Oh oui, frère. Il y avait de belles mangues. Les pommes qu'on a ici, c'est rien, frère. Non. Là-haut, là, on aura des pommes. Vous allez voir les pommes qui sont au ciel là-bas. C'est quand vous croquez, c'est comme si ça repousse. Les bananes, n'en parlons même pas, frère. Là, sur le terre, on mange la quelle salade vous mangez ici, là-haut, là. Ah, ouais, ouais. Alors, il a tout créé. Il prend l'homme, il le met dans le jardin. Il dit, Adam, tout ça, c'est pour toi. Oh lolo. Il dit, bon, tous les animaux, oui, maître. Passez devant l'homme. C'est lui votre chef. Et Adam doit avoir son cahier avec son stylo, là. Il voit deux couples qui passent. Tac, lion, lionne. Tac. Il voit deux énormes géants, les mammouths là. Ça existe, oui, ça existait. Ça va? Oui. Bon, mammouth. On va passer. Alléluia. Amen. Dieu est remonté après. Et depuis son trône, il admirait maintenant, il regardait son fils travailler. Il était dans la joie. Il disait aux anges, vous avez vu, ça c'est mon fils. Qui est l'homme? Ouh! T'as vu, c'est lui qui gère la terre. Mais, il a dit au diable, je ne veux pas t'enlever, tu seras à côté. Là où il y a le jardin, c'est là aussi Dieu a mis le serpent. Parfois c'est bizarre, hein? On ne comprend pas comment Dieu fonctionne. C'est pour cela qu'il est Dieu. Parfois notre tête là, ça chauffe. Tu te dis, je vais faire marche arrière, tu te dis, t'es coincé. Tu fais quoi? T'es coincé. C'est ça. J'aime le Seigneur. Un jour il a dit aux apôtres, à 2 reprises, hein, prenez la barque. La première fois il n'était pas avec eux. Montez, traversez. Waouh, tous des pêcheurs la plupart, hein, sauf Matthieu qui avait son bureau, qui était un PSG, collecteur d'impôts. Ah, ils sont tous précipités dans la barque. Oh, Pierre le premier, j'imagine, parce que lui il était fougueux. Ils savaient nager parce qu'ils ont appris. C'était des grands pêcheurs, hein, de poissons. Frère, c'était à 3h du matin. Le Seigneur a dit, vent, oui maître, souffle. L'école de la foi. L'école de la persévérance. Ouh, tu as foi? Ben, on va te prouver pour voir si tu l'as réellement là. Paul Pierre a dit, ici là c'est... On n'a jamais vu une telle tempête depuis qu'on est né. Bah oui, c'est à cause de Jésus parce que c'est lui qui a fait la tempête. Frère, quoi faire? Quitter la barque, c'est pas possible parce qu'on ne voit pas l'horizon. Nager, vous voyez dans quelle direction? Parce qu'en dessous, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. S'il y a des requins, s'il y a des choses, on ne sait pas. Coincé dans la barque. Et l'eau rentre dedans. On fait comment? Tu vas prophétiser, déclarer des promesses. Tu m'as dit. Tu vas sortir tous les psaumes là. Hein? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de Yahweh. Dieu dit, je sais, tu m'as déjà dit à plusieurs fois, plusieurs reprises. Je sais.
Ouh, Jésus de Nazareth. Seigneur, si tu me guéris, tu verras ce que je vais faire pour toi. Il dit non, j'ai déjà tout accompli. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore, frère? Il mérite la gloire. Et puis, leur souffrance ne se sont pas arrêtée là. Hein. Il a rajouté encore, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Une couche. Fantôme. Ils ont vu un fantôme marcher sur les eaux. Aïe, 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 aïe. J'imagine des grands messieurs comme eux. J'imagine Jean qui était le plus jeune apparemment, qui a dû sauter entre les mains dans les bras de Pierre. Aïe! Chacun pour soi, frère, ce jour-là. Le Seigneur dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, oui, mais reste là où tu es, s'il te plaît. Je vais plutôt venir vers toi parce qu'ici, là, c'est la panique à bord. Ça veut dire, viens. Un pas, tac, c'est bon. Deuxième pas, troisième pas, c'est compliqué là. Ah, Seigneur sauve. Heureuse, bah, quand on l'invoque, ça devant tous les jours. Donc il prend Satan et dit, toi, reste à côté. Il est, le pauvre, il est tout le temps coincé. Si vous savez comment il est coincé, frère. Vous savez que Satan est coincé dans le plan de Dieu. Il n'est pas hors, il est dedans. Parce que Dieu savait qu'il allait être Satan avant qu'il soit créé. Alors, Satan arrive à, comme vous le savez, à atteindre ce couple. Et ce couple, Adam et Ève, vont perdre leur, n'est-ce pas, gloire, la gloire de Dieu. Là, on voit pour la première fois Dieu descend pour la création. Et une autre fois, rappelez-moi c'est quand? Hein? Quand hein? Ah. Quand ils ont péché. Regardez. Premièrement, il descend lors de la création. Deuxièmement, il descend lors de la chute. Tu te rends compte? Tu chutes. Il ne va pas te laisser dans ta chute. Il va descendre encore. Ils disent, je ne l'ai pas créé pour qu'il chute comme ça. Donc je dois le récupérer. Amen. Il descend. Et Adam entend la voix du Père. Adam! Vous savez, si tu es dans un péché, tu dois te cacher. Parce que quand Dieu parle, vous voyez les éclairs là, c'est rien ça. Je vais vous dire. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, s'il te plaît, nous te confions un ministère. Toi, va parler avec Dieu. Dis-lui, rappelle-lui s'il te plaît. Dis-lui de notre part qu'il reste là où il est. Qu'il nous parle depuis le ciel. On ne veut plus l'entendre parce qu'on meurt. Adam se cache. Alors, il avait des vêtements de feuilles, hein, en fait de figuier. Qui le protégeait, qui protégeait sa nudité. Mais quand Dieu est descendu, vous savez ce qui s'est passé? Cette tenue-là, que Dieu n'a pas créée, a éclaté là, s'est déchiré. Vous voyez? Il se retrouve de nouveau nu. Parce que quand Dieu l'a appelé, il a dit quoi? J'ai entendu ta voix, mais je suis nu. Mais pourtant, on nous dit quelques versets auparavant, on nous dit qu'il était habillé en vêtements de ceinture de feuilles de figuier. Il était couvert. Ça a éclaté. La gloire de Dieu. Frère, quand Dieu descend quelque part, la religion éclate. Amen. Oui. Je vous dis. Ça saute. Il se cache. Il dit non, reste là où j'ai peur de toi, j'ai peur de toi. Voilà comment l'homme a peur de Dieu. Le péché. Reste là-bas, s'il te plaît. Je dis ok. Il les chasse du jardin d'Éden. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La troisième fois qu'il va descendre, c'était quand? Sur terre. Lors de la tour de Babel. Bien. Donc, il a utilisé Noé, mais il n'était pas vraiment lui-même descendu. Hein. Depuis le ciel, il a vu que la terre était corrompue. Mais dans Genèse 11, il voit que les hommes étaient unis pour accomplir leur vision. Vous savez, quand les hommes sont décidés à accomplir un projet ensemble, surtout quand ils ont un ennemi commun, ils sont déterminés.
Heureusement que Dieu est notre Dieu. Et là, Dieu dit, allons et descendons. Lors de la Babylone. Eh bien, il est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la confusion. Dis à ton voisin, quand Dieu descend, il y a la confusion. Ah oui. Écoutez bien, s'il vous plaît, le message. Quand Dieu visite une génération par des prophètes, il y a toujours la confusion. Parce que les prophètes, ils viennent, ils mettent un coup de pied dans la fourmilière de la religion. Alors il y a de tout qui se manifeste. C'est ça, Dieu. Il est descendu, il y a eu la confusion. Pourtant, ils avaient tous le même langage. Admettons, ils parlaient tous le français. Tous. Quand Dieu descend comme ça, ils étaient, disons, on va dire s'ils étaient 5000, il y a eu 5000 langues d'un seul coup. L'autre dit, je m'appelle Mathieu, et moi, chacun. On a un souci. Alléluia. Voilà. D'un seul coup, il y a eu l'arabe, il y a eu l'hébreu, de l'hébreu, il y a eu de l'arabe, il y a eu du français, il y a eu du chinois. De tout. Salam. Allô. Mbote. Là c'est le congolais. L'autre là-bas. Bon dia. Là c'est le portugais. Buongiorno. Là c'est l'italien. Bonne nuit. Le portugais. La conf d'un seul coup. Division. Pourquoi? Parce que Dieu était descendu. Waouh! La quatrième fois, c'est quand? Non. Quand il fallait délivrer les Hébreux. Comment? Ben avec Moïse là. Alléluia. Amen. Moïse, il avait quel âge là ici? 40 ans. C'était un berger, il sentait le mouton. Moïse était un ex, n'est-ce pas, un ancien prince qui mangeait à la table de Pharaon, qui était dans la dépression parce qu'il a été chassé, il a fui. Comme vous savez, Dieu s'est servi, il est parti de l'Égypte, il avait quel âge? 40 ans, et ici il avait 80 ans. Voilà. Pendant 40 ans, de 40 ans à 80 ans, Dieu l'a brisé. Dieu a enlevé l'odeur de prince de sa vie. Il a enlevé tout ce qu'il avait de précieux selon les hommes. Sa prestance. Dieu l'a cassé, malaxé, brisé. Quand Dieu nous brise là, il ne va pas sur le dos de la cuillère. Hein? S'il décide d'enlever toutes tes dents, c'est une manière de parler. Il va les arracher une par une. Même quand tu dis s'il te plaît, mets en stop. Dieu dit c'est non, il va arracher. Alléluia. Amen. Il n'est pas sentimental. Il dit non, tu peux pleurer, c'est bien, mais c'est pour ton bien. Moïse était un berger. Vous vous rendez compte? Prince, hein, de la principauté à la bergerie. Il faut le faire. Hein. Allez demander au prince de Monaco, la principauté de Monaco, là, au prince de Monaco, d'aller s'occuper des brebis ici à l'Ardèche. Là. Moïse avec son bâton. Avant le bâton c'était pour donner des ordres. Là, le sceptre là. Maintenant là c'est un autre bâton. Là. Un peu déformé, tout ça là. Une brebis qui s'est garée. Il suivait. Il était à l'école. Comment gérer les hommes. Dieu là a commencé par les animaux. Ne méprise pas les jours de faible commencement. Amen. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Le métier de Moïse là, correspondait à son travail futur. Et Dieu le dit. Alors ici là, Dieu va le visiter. Moïse voit un buisson qui brûlait, tout ça, qui ne se consumait pas. Il dit mais c'est quoi ces visions là? C'est quoi ça? Frère, celui qui a reçu l'appel de Dieu, celui que tu as appelé, il doit d'abord voir.
Si tu ne vois pas, quand tu auras les combats, tu vas lâcher. Je vous dis, si je n'avais pas vu, mais avec les combats que l'on a ici et là, on lâche. Je vous dis. Qui tiendrait face à l'adversité si Dieu n'est pas avec lui? S'il n'a pas vu. Mais comme j'ai vu le ciel plusieurs fois, j'ai vu Gabriel par la grâce de Dieu, j'ai vu l'archange, tout ça là. Frère, tu peux dire tout ce que l'on veut, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Je m'en fiche parce que j'ai vu. Tu peux dire Dieu n'existait pas, moi j'ai vu. Ouais. Quand tu vois des malades comme ça guérir cancer, mais je vois. Qu'est-ce que tu veux ne plus croire? Mais tu crois forcément. Amen. Moïse a vu. Dis à ton voisin, il faut que tu vois. On comprend mal quand Paul a dit nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. On comprend mal ça. La foi, c'est le fait de voir dans l'esprit. Ah ouais, c'est ça la foi. Parce que notre esprit voit. Moïse, Dieu l'appelle Moïse, il dit, me voici. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Ton zèle amer, enlève ça. À cause de ce zèle amer, tu as tué un Égyptien 40 ans auparavant. Enlève ça. Imaginez un berger comme ça là qui se met à se déchirer. J'imagine ces brebis qui devaient le regarder. Qu'est-ce qui se passe ici là? Alléluia. Moïse dit tac, il enlève. Bon, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Non, Dieu est magnifique. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Moïse, là. Oula, on m'a parlé de ce Dieu. Ok. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pour ça que je suis descendu. Waouh! Est-ce que vous vous imaginez? Dieu qui est descendu pour te créer. Il est redescendu pour te reprendre par rapport à ton péché, mon péché. Et il est redescendu pour notre délivrance. Frère, aucun Dieu ne descend comme le nôtre. Aucun. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des villes que les riches de ce monde ne veulent pas fréquenter, ne veulent pas visiter. Parce qu'ils sont trop élevés. Vous avez déjà vu Bill Gates ici, là, il là? Non. Ça prend le jet privé, ça vole là-bas, ça va seulement dans des lieux. Voilà. Ils sont entre eux. Les riches là. Vous avez déjà croisé un riche là à Carrefour en train de faire des courses? Non. Non. Vous allez faire votre course à Kiabi là-bas, la Kiabi. Vous avez vu Bill Gates la Kiabi? Non. Ils ont des cercles. Mais c'est comme ça. Mais notre Dieu qui est au-dessus de tout ça, amen, il est descendu. Et pour délivrer son peuple, il va se servir d'un homme. Dieu se sert des hommes pour délivrer les autres. C'est comme ça qu'il procède. Il dit, va libérer mon peuple. Moïse connaissait l'Égypte. Il dit, non, Dieu, je bègue. Je bègue. En fait, en hébreu, littéralement, Moïse disait, ma langue n'est pas circoncise. Voilà. Voilà ce qu'il disait au Seigneur. Donc, toi, tu me dis d'aller libérer les gens. Tu ne vois pas que j'ai un défaut, là? Attends. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il confie à quelqu'un la mission d'aller parler et il sait que la personne a du mal à s'exprimer. S'il avait pris un philosophe, le philosophe allait dire, non, c'est ma philosophie. Dieu tient sa gloire. Hein? Ah oui, frère. Quand il m'a dit de faire la révision de la Bible, frère, je me suis réveillé, je me suis dit, non, là, je crois que c'est une vision bizarre. Parce que, voilà. Ben non, Seigneur, c'est pas possible, tu t'es trompé là, c'est pas possible. What? Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Il envoie qui il veut. Il utilise qui il veut. Il libère qui il veut. Il sauve qui il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. C'est ça Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Il dit, va en Égypte. Moïse savait que sa vie était menacée là-bas. Il retourne là-bas.
Et Moïse savait qu'il allait avoir affaire au serpent. Une des divinités principales de l'Égypte. Et Dieu lui donne à expérimenter l'autorité du royaume. Moïse a saisi le serpent par la queue. Logiquement, quand tu attrapes un serpent par la queue, qu'est-ce qui se passe? Il te mord. C'est au niveau de la tête qu'il faut l'attraper. La queue peut bouger comme ça, mais la tête est déjà maîtrisée. Mais là, Dieu dit bizarrement à Moïse, attrape-le par la queue. Pour te montrer que tu as l'autorité sur ce serpent-là. Allez, va. Frère, il y avait des enfants qui avaient besoin de la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Pharaon, on connaît l'histoire. Le peuple travaillait pour Pharaon. Le peuple était en prison. Le peuple bâtissait des temples pour Pharaon, des magasins pour Pharaon. Le peuple payait un impôt à Pharaon. Le peuple était empêché de servir le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, va, je serai avec toi. Moïse dit, ah non, on voit quelqu'un d'autre. Ah non, non, là, tu te trompes, là. Je dis, ok, Aaron, ton frère, voilà, je l'envoie vers toi. Il te servira de porte-parole. Allez-y. Le même bâton que Moïse avait, Dieu l'a transformé. Le même bâton là. La grâce que tu as, que tu minimises, c'est celle-là que Dieu veut utiliser. Le don que tu as là. Va avec le don là. Don de vision, don de songe. Va. Jesus Christ. Alléluia. Va. Oh, alléluia. Il y a des choses ici. Il y a quelque chose. Il y a des choses. Tu vois ça? Ce que tu as là, le bâton que tu avais, que tu minimisais là. Le don de vision prophétique que tu minimises là. Oh! Il se passe des choses. Allez, reçois ici. Ici, hey! Waouh! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voici la puissance de Dieu. Oh! Tu la veux? Oh mon Dieu. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Il y a le feu ici là. Oh! Waouh! Regardez-moi ça là. La gloire de Dieu ici là. Waouh! Oh! Il y a de l'huile sainte. De l'huile sainte qui descend sur toi. Prophète de Dieu. Prophétesse de Dieu. Homme de Dieu. Femme de Dieu. Guerrier, guerrier. Voici. Voici. Voici l'esprit. Voici la gloire de Dieu. Il y a quelque chose. Il y en a qui ont reçu ce mandat d'aller libérer les âmes, d'aller sauver les églises. On ne pourra pas les intimider. On ne pourra pas les empêcher de répondre à l'appel. Ils ont le bâton de commandement. Ils ont l'autorité royale. Ils ont le bâton apostolique. Ils vont remporter des victoires dans le royaume de Dieu.
Au nom de Yeshua. Laurent. Dieu va te visiter comme Moïse parce que tu as un mandat, parce que tu as un appel, parce que tu as une mission. Et tu ne mourras pas. Les maladies ne pourront pas t'atteindre parce que l'œuvre doit se faire. Les chaînes doivent être brisées. Oh là! Ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire avec toi. Le début. Dieu va toucher ton entourage. Tu vas aller voir les pharaons et dire libérez le peuple. Libérez le peuple. Libérez le peuple de Dieu. Ne peut pas t'envoyer en mission sans t'avoir touché, sans t'avoir visité, sans t'avoir fait vivre un certain nombre de choses, d'expériences. Tu dois d'abord goûter à l'expérience divine pour que ta foi soit fondée sur sa puissance. Ne va pas repartir les mains vides en Égypte parce que c'est un défi que tu vas lancer à Pharaon. C'est un défi que tu vas lancer. Voilà pourquoi Dieu dit à quelqu'un le message que je te donne depuis quelque temps. C'est pour aller libérer ce pays. C'est pour aller libérer cette nation. C'est pour aller libérer ce peuple. Et tu le sens de plus en plus. Oui. Dieu dit, Yahweh parlera. Quand Yahweh parle, qui ne prophétisera? Oui, quand Dieu parle, Dieu descend. Les ministères des prophètes sont suscités. Quand Dieu parle, des Moïse sont suscités. Quand Dieu parle, des Élie sont suscités. Quand Dieu parle, des Michel sont suscités. Quand Dieu parle, des guerriers, des guerrières sont suscités. Quand Dieu parle. Et dans notre génération, Dieu parle. Dans notre génération, Dieu a parlé. Dieu parle. Dieu a envoyé des rouleaux pour libérer l'église, pour libérer les chrétiens, afin qu'à leur tour, ils aillent libérer les païens. C'est pour cela ce livre, on l'a appelé Exode. La délivrance, la sortie de la prison, la sortie des cachots. Pharaon ne sera plus ton maître. Le diable ne va plus contrôler ta vie, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta fille pour laquelle tu as prié, ni ton fils pour lequel tu as jeûné. Personne! Pharaon qui a régné dans ta famille, sur ta famille depuis des années et des années, mais arrivé à ta génération, c'est la génération de l'exode, la génération de la délivrance, la génération de la guérison, de la restauration. C'est ta génération. C'est ta génération qui met fin à la captivité de ta famille. C'est ta génération qui met fin
à la sorcellerie dans ta famille. C'est ta génération qui met fin au célibat, qui met fin au cancer, qui met fin à la confusion, qui met fin. C'est ta génération, jeune fille. Ta génération. Dieu a attendu ta génération. Tu fais partie d'une génération merveilleuse, une génération excitante où Dieu est venu, Dieu est descendu. Jesus Christ. Wow. Pendant des années, tu as suivi les faux ministères, tu as suivi les faux bergers qui t'ont dépouillé. Tu étais dans la distraction. Ma fille, aujourd'hui, c'est ton jour. Maintenant, c'est ton temps. C'est ta génération. La génération de Josué. Oh my God. Oh my God. Ne pleure plus mon enfant. C'est ta génération. La génération de la délivrance, de la restauration. Tu as assez pleuré, ta famille a assez prié. Tes parents ont assez jeûné. Moïse arrive à l'Égypte pour confronter l'ennemi des Hébreux. Il est allé dans le palais du roi de l'Égypte. Dieu va aller à la source de tes problèmes. Oh mon ami. Et Moïse a démontré en Égypte les miracles du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de bla 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 bla. Ne consiste pas seulement en parole. Il y a la démonstration. Et ceux qui n'ont pas le don de miracle, ils vont critiquer les miracles parce que la jalousie. Les miracles sont bibliques. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, ils chasseront les démons. Dieu est le même, Yeshua est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse arrive en Égypte, la lumière arrive en Égypte. Moïse rassemble le peuple pour lui dire: Dieu m'a parlé. Le Dieu d'Abraham s'est souvenu de son alliance. Dieu se rappelle toujours de son alliance avec toi. Lorsqu'il t'a créé avant que le monde ne soit. Lorsqu'il t'a conçu dans sa pensée avant que la terre ne soit formée. Moïse confronte Pharaon. Pharaon s'est opposé. Ce n'est pas parce qu'il y a l'opposition que Dieu n'agit pas. Au contraire, l'opposition prouve que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est à l'œuvre. Oh my God, il est là, quelque chose ici là. Il y a quelque chose ici. Plus il y a l'opposition, plus l'onction augmente. Plus il y a l'opposition, plus les démons sont vaincus. Plus il y a l'opposition, plus tes ennemis sont confondus. Il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui. Ton niveau de combat égale le niveau de ton onction, le niveau de ton autorité dans le royaume, le niveau de ton autorité dans le royaume de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu t'a libéré. Les ennemis tiers vont s'associer contre toi parce que tu as l'onction. C'est ça l'élévation. C'est ça l'élévation. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta famille, dans ta vie. Les mauvaises nouvelles précèdent les bonnes nouvelles. Ce que ton médecin t'a dit, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli.
Qu'est-ce qui se passe ici? Vous inquiétez pas, il se passe des choses. Oui. On acclame la parole de Dieu, mes amis. On a Yeshua. Dieu est magnifique. Pharaon s'y oppose. C'est normal que les gens s'opposent à ta délivrance. Parce qu'ils ne veulent pas te voir libre. C'est normal qu'ils combattent ceux et celles que Dieu envoie pour te parler. C'est logique, c'est biblique. C'est normal. Vous ne pouvez pas avoir reçu le mandat du Seigneur et pour libérer les gens et être acclamé par tout le monde. C'est pas possible. Moïse arrive là-bas, il confronte Pharaon. Pharaon dit non, tu ne laisses pas. Je ne laisse pas le peuple aller servir Yahweh. Qui est Yahweh d'ailleurs? Dieu m'a dit, Pharaon, de libérer son peuple afin qu'il le serve. La délivrance nous amène au service. Waouh. La belle-mère de Pierre ne pouvait pas servir Jésus-Christ tant qu'elle était malade. Il fallait d'abord qu'elle soit guérie, restaurée. On ne peut pas servir Dieu malade. Notre Dieu est le Dieu de la guérison, frère. Il s'appelle Yahweh Rapha. C'est pour ça que dans notre royaume, il n'y a pas la psychologie. Il n'y a pas d'antidépresseurs. Il n'y a pas la dépression. La dépression va partir, elle va être... Oh my God, alléluia. Moïse confronte Pharaon comme ça. Pharaon dit, Moïse, je te connais, non? Ouais, mais le Moïse d'hier, là, et d'aujourd'hui. Celui d'hier, là, il était prince. Mais celui d'aujourd'hui, il était prince de l'Égypte. Mais celui d'aujourd'hui, il est prince du royaume du ciel, céleste. Ah bon? Ouais, le bâton. Mais c'est quoi ce bâton? Attends. Pharaon envoie ses serpents. Je dis, allez, Moïse, ton bâton. Le serpent de Moïse, comme vous le savez, a avalé les autres serpents. Tes ennemis seront avalés. Un à un. Vous savez, un serpent, là, quand il s'agite, là, il peut faire peur. Hein? Ne tremblez pas. C'est un petit serpent. Deuxième miracle, Pharaon aussi opère le deuxième miracle. Troisième miracle, il copie aussi. On peut copier, mais il y a un niveau qu'on ne peut pas atteindre. Il y a des degrés. Notre Dieu, vous savez, quand Dieu a visité Jacob, il y avait une échelle. 2, 3, 4, 5, 7 marches, je ne sais pas. Tu peux essayer la première marche, la deuxième. Arrivé à la troisième, là c'est le vertige qui commence. Il y a des choses qu'on ne peut pas copier, comme là, une telle réunion. On ne copie pas. Non. Les gens sont partout, dehors, là-bas, dehors. On ne copie pas. Là-bas, c'est plein, partout dans le monde entier. Même les détracteurs ils suivent. Pourquoi? On ne peut pas copier parce qu'ils sont obligés. Et nous les saluons parce qu'on les aime. C'est ça, Jésus. On ne copie pas. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'on ne peut pas copier, reproduire. Un jour, les fils de Séva, ils ont vu Paul, comment tu l'utilisais. Ils l'ont regardé Pierre, Paul. Ils ont appris comment Paul marche. Sa démarche, ils ont copié. Ils ont copié son sourire. Oui aussi. Ils ont copié sa manière de parler. Pareil. Mais arrivé au niveau de l'onction, ils sont allés chercher un fou dans un asile. Ils se sont enfermés avec lui. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ouh, j'aime Jésus. Frère, je vous dis, je ne sais pas de l'orgueil, je suis fier de mon Dieu. Je suis fier de la grâce qu'il m'a faite. Ah oui, je vous dis. C'est ça.
On dit non, l'orgueil, non, c'est pas ça. C'est ça la grâce, frère. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non moi, mais la grâce. Ah. C'est ça, frère. Qui peut rassembler autant de noir, blanc, jaune, marron, chocolat? La grâce, le Seigneur. Ah ouais? Même les bébés, ils sont tous là. On est dans la chaleur, ici sous la chaleur, mais on est tous là. Alors, il commence au nom de Yeshua que Paul prêche. Le démon s'est arrêté un peu. Attendez. Paul, Jésus, je le connais. Là-haut, là, c'est lui qui nous a formés. Paul, il nous fait souffrir comme ça. Je sais qui il est. Je connais sa mère, son père, ses frères. J'ai essayé, mais il n'y a rien à faire. Ils sont protégés. Amen. Vous, là, c'est qui? Avec vous, là, c'est comment votre histoire avec moi, là? Oui, mais notre Père est sacrificateur, il est souverain. Parce qu'ils étaient tous sacrificateurs. Hein. Notre Père est souverain, sacrificateur. Mais oui, mais votre Père, c'est sous Moïse, non? Là, c'est sous la grâce. Il faut l'onction de Yahya, là, le grand frère. Là. Vous, là, c'est comment? Frère, ils étaient 7. Il y a un seul démon contre 7 sacrificateurs. Tu peux porter le nom de sacrificateur, le titre, et ne pas porter l'onction. On peut t'appeler apôtre, prophète et être vite. Moi, je peux t'appeler frère. Attention. La différence, c'est pas au niveau des titres. Prenez les titres. Gardez les bishops, archibishops, papes, monseigneur, cardinaux, tout ce que vous voulez, les prélats. Prenez. Alléluia. Prenez. Les chrétiens sont là, il faut qu'ils sachent qui est avec Dieu. Qui a été mandaté. Et les chrétiens voient. Tiens, ton voisin, ils ont les yeux, ils voient. Dis, ils ont les yeux, ils voient. Ah ah. Dieu est là, mon frère, trésor. Je te dis, c'est lui qui me pousse à parler comme ça. On a pris les bâtons, les 12 bâtons des princes d'Israël. Parmi ces bâtons, il y avait celui de Aaron. Maintenant, devant le peuple, lequel allait fleurir? J'imagine. Le bâton de la tribu de Juda, le prince commença à parler en langue. 3 jours à sec. Aucun fruit. Le bâton d'Issachar. Aucun. Les 11 sont venus avec le parlant en langue. Avec leur théologie, tout ça. Rien. Non, moi je suis dans une église, machin, tout ça. Je suis le président des pasteurs. Rien. Lévi, je suis convaincu qu'il mangeait. Il mangeait l'épaule hein, et la poitrine qui lui revenait quoi, par rapport au fond d'action de grâce. Pendant que Dieu s'occupait de son bâton. Pendant que toi tu dors, là, Dieu s'occupe de toi. Amen. Le lendemain, on sort tous les bâtons. Et le bâton d'Aaron avait fleuri des amandes. Frère, on ne l'avait même pas enterré. Ça a fleuri. La résurrection. Tu vas porter les fruits malgré toi. Parce que ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Alors. Alors comme on ne comprend pas comment Dieu avec toi, on va dire non, en fait c'est pas Dieu, c'est la magie. Bon, si c'est la magie, toi qui as le Saint-Esprit, fais mieux. C'est ça. Alléluia. Bon. Non, en fait, s'il n'y a pas la dîme, c'est parce que les Américains sont derrière. Bon, si ce sont les Américains, mais toi, cherche les Chinois. Parce que c'est la puissance économique aussi aujourd'hui. Dis à ton voisin, distraction. Confusion. Jalousie. Mensonge. Hypocrisie. Échec sur échec. Échec sur échec. Non, Jésus est trop bon. Il fait vraiment ce qu'il veut. Amen. Frère, écoutez bien ça, un message pour vous encourager. Le 4e miracle, Dieu a envoyé, je ne sais pas, je crois que c'est des poux. Hein. Bah! Frère, les pharaons sont venus, les magiciens sont Janès et Jambres, les apôtres de Pharaon. Comme les prophètes de Baal. Du matin au soir, Baal, Élie était seul.
Allez, continuez le bal, allez, partir en voyage, en vacances. Frère, je vous dis, je suis fier de mon Dieu. Et je suis là devant les prophètes de Baal. Allez, faites encore, allez-y encore, allez-y. Et moi, je suis avec mon Dieu. J'adore mon Dieu. Dieu fait son œuvre. Pendant que moi je prie, je dors, Dieu donne des songes aux frères et sœurs. C'est mon serviteur, c'est mon serviteur. Les gens disent, oh, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé. Ils disent, c'est ça l'esprit de Dieu. Alléluia! Frère, quatrième miracle, les pharaons, les magiciens ont dit à Pharaon, maître, là c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas copier. Ah bon? Il est là, c'est pas possible. Frère, imaginez à la 10e plaie, les premiers-nés. Ça a commencé par Pharaon jusqu'au dernier homme du royaume. Même les animaux. Chez les animaux, ça pleurait. Bé, bé, les chiens. Les canards. Tout le monde pleurait là-dedans. Chez les Hébreux, tous les premiers-nés étaient consacrés à Yahweh. Oh my God. Alléluia. Tu appartiens à Yahweh. Tu fais partie des premiers-nés. Oh, alléluia. Frère, imaginez Moïse qui marchait devant une armée d'hommes et de femmes. Mes amis, non seulement qu'ils sont sortis d'entre les griffes, des griffes de Pharaon, mais Dieu a dit, vous n'allez pas sortir, quitter l'Égypte comme ça. Vous avez beaucoup travaillé pour ce pays. Vous allez dépouiller vos voisins. Non, j'aime Dieu, quoi. Alléluia! Frère, les Égyptiens étaient dans la terreur. La présence des Hébreux a amené la terreur. Vous savez, moi, je suis chez moi, je dors. Je ne m'occupe pas des gens. Je m'en fiche des gens ici et là. Les enfants de Dieu, non. Mais les gens qui n'aiment pas Jésus, frère, je prie pour eux. Je m'en fiche des critiques à gauche, à droite. Mais il y a des gens qui pensent que je suis partout. La terreur. C'est comme ça, c'est ça l'onction royale. Ils te voient partout. Il est à gauche, il est à droite. Ils sont pas tranquilles, frère. Moi, je dors. Alléluia! Tiens, c'est ça l'évangile. Écoutez, je suis parti au Canada il y a quelques années en vacances. Tous les pasteurs ont fait une réunion contre moi. L'antéchrist arrive, le magicien, l'impunique arrive, le sorcier arrive. Je dis, mais je suis en vacances. Alléluia! Ils ont fait la pub partout. Ceux qui n'étaient pas au courant, tout le monde était au courant. Maintenant, tout le monde cherchait, il est où? Il va faire les réunions où? Je suis en vacances. Alléluia! Non, j'aime ça, frère. Il faut aimer la guerre. Peut-être on aime la guerre. Je veux parler aux guerriers. Je veux parler aux combattants. Aux combattantes. Paul dit, combat le bon combat. Oh, Jesus Christ. Tu vas amener la terreur. Tu es chez toi, tout le monde pense que tu es partout. Non, il est au Canada. Non, il n'est pas là-bas. Non. À cause de la peur, ils vont faire des dégâts eux-mêmes. Vous avez vu les Hébreux? À cause de la peur qu'ils se mettent dans les camps des ennemis, les ennemis entre eux s'entretuaient. Alors les Hébreux qui s'apprêtaient à sortir de l'Égypte, les Égyptiens étaient dans la terreur. Alors imaginez, ils sont partis voir leurs voisins. Janine, oui, hébreu, ma copine hébraïque. Hein? Bon, ton vase là que j'aime beaucoup là. Tiens, s'il te plaît, pas ici. Tiens, en plus de cela, je vais te donner quelque chose que je n'ai jamais vu. Sous mon lit, il y a encore notre vase. Tiens. Mais s'il te plaît, quitte le quartier. Frère, ils sont sortis avec beaucoup d'or. Vous savez ce qu'ils ont fait avec? Ils ont construit le tabernacle. Ils ont construit la maison de Dieu avec. Je vais te dire une chose. Tu vas arriver dans la maison de tes ennemis. Chez eux, ils vont trembler. C'est ce que Dieu me dit. C'est l'onction qui le répand. D'ici jusqu'à la fin de l'année, vous allez voir ça. Il va y avoir de la terreur partout. Parmi vous, il y en a quand ils vont rentrer dans leurs appartements, là, les voisins seulement. Vous allez voir. Amen. Vous allez commencer à les entendre crier. Ah!
N'appelez pas les pompiers. Allez éteindre le feu. Ce sont les démons, chassez-les. Alléluia! Dieu est bon. Il y a quelque chose, hein? Tu vas arriver là où tu travailles, dans ta boîte. Le patron te dira: je démissionne. La sœur qui a témoigné samedi dernier, vous vous rappelez? Elle a vu son professeur, le professeur qui l'a opéré en songe. Quand elle lui a dit toutes ces vérités, le professeur ne veut plus la voir. La terreur. C'est un grand franc-maçon certainement. Il a vu qui est cette femme. Les sorciers voient. Ceux qui vous combattent verront. Vos ennemis sachent qui vous êtes. Dans le royaume de Dieu, qui est votre Dieu? David et Goliath. Il y a beaucoup de David ici. Il y a beaucoup de David ici. Des David qui étaient abattus, que Dieu restaure. Des intercesseurs, des combattants, des combattantes. Tu as été blessé hier, mais aujourd'hui Dieu te récupère. C'est pas fini. Il n'a pas fini son œuvre avec toi. Imaginez, ils sont sortis de l'Égypte avec leur salaire. Dieu te rendra, il va te payer par rapport à ce que tu as fait. Hein? Il est juste. Il va t'attribuer un salaire. Frère, l'or, l'argent, parce que les pharaons ne les payaient pas correctement. Cette fois-ci, là, ils ont dépouillé l'Égypte. Ils sont partis avec. Il se passe des choses, hein. Je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui retrouvent leur relation avec le Père, leur communion, leur intimité. Pendant des années, des faux enseignements ont bloqué ton fonctionnement. On t'a enfermé dans une prison. On t'a empêché de servir Dieu, d'aller prier ici et là, là où Dieu voulait t'envoyer. Mais depuis, tu sens une délivrance. Et on te traite de rebelle. Non, tu es délivré, tu es libéré de Pharaon. Ils sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été libérés. Le Seigneur les a restaurés. Moïse pose la question: quel est ton nom? Il dit, Yeshua dit, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et la dernière fois où Dieu est descendu, il est dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, mais il n'était pas la lumière. Cette lumière est venue pour éclairer les hommes. Toutes choses ont été faites par elle. Jesus Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Même le diable qui te combat, il était un ange créé par la parole. Jesus. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous avec pleine de grâce. Oh my God. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir qui te change en quelqu'un que Dieu utilisera. Il leur a donné le pouvoir. Oh, tu as reçu un mandat. Tu as reçu une autorité. Tu as reçu l'autorité gouvernementale.
L'autorité que tu as reçue, elle est gouvernementale. C'est-à-dire quoi? Elle est au-dessus de tous les gouvernements. Elle est au-dessus de toutes les autorités. Elle est au-dessus de tout royaume. Elle est au-dessus de toute puissance. Elle est au-dessus de tous les pasteurs, de tous les apôtres. Elle est au-dessus de toute difficulté. Vous inquiétez pas, Dieu fait ses affaires. Dieu n'est pas mort, c'est pas l'église catholique, Dieu est vivant. Dieu, quand il parle, sa parole opère, sa parole guérit, sa parole chasse les démons, sa parole amène la joie, sa parole amène la restauration. C'est la parole qui est vivante. Dieu est esprit et vie. Vous savez la parole vivante comme ça là, la vie, même là où il y avait un AVC, Dieu restaure. Là où il y avait le sida, Dieu restaure. Là où il y avait le cancer, le diabète, l'hépatite, tout ça là, Dieu restaure en profondeur. Là où il y avait des problèmes d'estomac, Dieu restaure. Là où il y avait, frères et sœurs, la dépression, Dieu restaure. Les maris d'ennemis sont chassés, les femmes d'ennemis sont chassées. Maintenant, quittez le corps. Oh là, Yeshua. La parole, Dieu est descendu maintenant, c'est Jésus. Mes amis, vous vous rendez compte? Dieu a tant aimé ta vie qu'il a donné le meilleur. Oh Jésus mon ami, Jésus mon bien-aimé, il est descendu de nouveau. Pendant 33 ans et demi, il a vécu à nos côtés. Pendant 3 ans et demi, il a exercé un puissant ministère. Pendant 3 ans et demi, il a libéré les captifs. Voilà l'information dont tu as besoin. Je ne te parle pas de Jésus catholique. Je te parle de Jésus vie, mort et ressuscité. Le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. Il est beau, il est tout puissant, il est vivant, il règne, il commande aux démons et ils obéissent. Il commande à la mer et la mer obéit. Il parle au vent et le vent cesse. Il parle aux femmes et les femmes sont libérées. Il a libéré Lazare de la mort. Il va libérer ta famille de la mort. Il a chassé les 7 démons de Marie de Magdala. Il va chasser les démons qui te combattent, qui combattent ta famille. Il est descendu Dieu. Philippe lui pose la question, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oh non. Je suis... frère, c'est terrible. Quand il est né, l'ange a dit, c'est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dieu parmi les hommes qu'il a agréé. Waouh! Vous savez ce qu'il a fait Jésus? À sa naissance, le roi Hérode va commencer à trembler. Un bébé. Il n'était qu'un bébé que Hérode a lâché prise. Il est allé dans le désert. Vous savez ce qu'il est parti faire là-bas? Il est allé chercher les démons dans leur camp, les confronter. Démons de haine, démons de maladie, démons d'homosexualité, démons d'impudicité. Il est allé dans leur camp. Il les a confrontés. Et c'est là que Satan est venu l'attaquer. C'est parce qu'il est allé le confronter.
Quand il est sorti de là, frère, il était revêtu. Il est allé maintenant où? Après le désert, où il y avait les démons, il est allé dans les synagogues. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Les synagogues, c'est comme nos églises aujourd'hui. Remplies de démons. Commerce là-dedans. Ah ouais? Vente de CD, concerts payants. Si vous voyez une église où l'on vend des CD, on vend une formation biblique, où on vend des formations de Bible, prenez vos jambes à vos cous, sortez de là. C'est le diable qui est assis là-dedans. D'accord? Priez dans les groupes de maison à gauche à droite ou des petits groupes où il y a la vérité. Mais s'il y a le commerce seulement, c'est le dieu Mercure. C'est un démon qui est là-dedans. Voilà. Il y en a qui font ça par ignorance. Mais il faut les avertir. Il faut sortir. Dieu s'en occupe là. Le Seigneur va lui faire du bien. Alléluia. Vous avez vu dans Paris, beaucoup de gens commencent à faire maintenant des concerts gratuits. Après, ils rajoutent quand même libre participation. On va encore marteler. Alléluia. Il a un petit peu prier au niveau de son ventre, hein, s'il te plaît. Il y a quelque chose là. Il est allé dans les synagogues. Et quand il entrait là-dedans, qu'est-ce que les démons disaient? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Les démons étaient à l'aise là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le temple. Tout ça pour quel but? Dans quel but? Libérer les âmes. Libérer les âmes. Délivrer les âmes. Écoute bien. La malédiction ne peut plus t'atteindre tant que tu resteras dans la crainte de Dieu. Rien. Le monde entier peut se réunir contre toi. Zéro. Ils vont faire un bruit pendant quelques temps, ils vont disparaître. D'accord? Je me rappelle, il y a quelques années, quand ce monsieur qui enseigne maintenant que Jésus-Christ est noir, vous vous rappelez, je ne citerai pas son nom. Il ne faut pas lui donner de l'importance. Il ne faut pas que les gens aillent chercher, mais je me rappelle encore quand il a fait des vidéos contre nous. Tout le monde était, on m'appelait pour dire, mais t'as vu, t'as vu. Je leur ai dit, c'est un feu de paille. Laissons. C'est pour vous dire que si Dieu vous a appelé, attendez voir ce que certains vous acclament et que d'autres vous tapent. C'est biblique. C'est biblique. Et on est resté en prière. Parce que Dieu était descendu pour me parler. Parce que Dieu est en nous. Frère, on a prié simplement. Je me rappelle encore à l'époque, les gens me disaient, vous faites des vidéos, il faut répondre. Non, mais non, pourquoi? Aujourd'hui, il enseigne quoi? Jésus-Christ est noir. Et ceux qui l'avaient suivi maintenant, ils ont mis un frein. Oula. Faites le travail de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous, les enfants de Dieu, travaillez. Vous savez, ce grand projet que Dieu nous a mis à cœur par rapport à la révision, c'est un travail énorme. Nuit et jour, nous travaillons. Croyez-moi. Et les choses que l'on découvre sont immenses. Comme je vous le dis, je vous le dis et que les frères et sœurs vous le disent également, attendez seulement le 19. Le 19 décembre, je suis convaincu que, vous savez, en 2012, il y avait au moins 3000 personnes qui étaient là. Là, on attend au moins le double. Il va y avoir des débarquements. Donc, Dieu est descendu. Maintenant, vous qui avez été délivrés, à chaque fois que vous avez des combats, des problèmes, des doutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller devant Dieu. Amen. Père, parle-moi. Amen. Dieu vous parle. C'est ça.
Qu'est-ce que tu dis? Dieu vous parlera. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Pas dans les agitations. Calme. Dans la paix. J'ai vu des gens qui hier disaient, ce monsieur c'est le diable. On l'a attrapé dans un hôtel. J'ai vu des messieurs, gens là revenir au dire, à cause de la colère, j'avais dit ça là, pardon. Vas-y. Il faut bénir Dieu. Dis à ton voisin, bénis Dieu. Aujourd'hui, nous avons voulu vous faire comprendre que Dieu est descendu. C'est l'exode. Le Seigneur est venu. Il nous a déjà libérés. Rappelle à l'ennemi combien tu es délivré. On n'a plus peur de la mort. Nous, les chrétiens, nous ne craignons plus la mort. Non. On n'a pas peur du chômage. Non. Pourquoi? Ceux qui ont peur du chômage sont ceux qui n'ont pas de l'espérance. Voilà. Je ne veux pas te dire fais une offrande, tu auras du travail. Non, ça c'est anti-biblique. Non. Tu es délivré, Dieu est descendu pour te parler. Qui fait parfois des songes de la part du Seigneur? Qui reçoit des songes de temps à autre? Alors tu sais ce qui se passe à chaque fois? Eh bien Dieu descend la nuit pour te parler. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu comptes beaucoup pour le Seigneur. Dis à ton voisin, ne te minimise plus. Regarde, ce n'est pas ce que les gens disent sur toi qui importe. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est même pas ce que tes yeux te montrent. Les enfants d'Israël devant les enfants d'Anak se sont vus comme des sauterelles. Ils ont dit, hein, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ne laisse plus tes yeux te faire croire n'importe quoi. Crois ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit que les chrétiens authentiques sont membres du royaume de Dieu. Amen. Je le crois. La Bible me dit que mon pasteur n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Je le crois. Amen. La Bible me dit que je suis prince, roi, sacrificateur, je le crois. Amen. Et en tant que roi, je me comporte comme un roi. Amen. Ah ouais? Amen. Écoutez, quand il y a un cortège royal qui passe, commencez à... Si les païens, les méchants insultent le roi, est-ce que le roi va s'arrêter? Vous dites non, attendez, je suis quand même un roi. Non. Le roi. Il fait chaud, hein? Ta manière de t'habiller doit être royale. Pas des profs des côtés, je ne sais pas où on voit tes seins. Non. Tu es habillé comme une femme qui sert Dieu. Même quand tu es dehors dans le train, tu es habillé royalement. Tu ne donnes pas aux gens l'occasion de te regarder. Voilà. Tu te couvres. D'accord? Les enfants de Dieu. Pendant que tout le monde est complètement dévêtu, toi tu es vêtu. Voilà. Ta belle famille t'insulte, tu bénis. Tes beaux-parents te critiquent, tu restes dans le calme. Alléluia. Amen. Voilà. Ton beau-père, hein, ton futur beau-père, jeune fille, qui a du caractère là. Tu sens que ce monsieur... avec ton caractère là, ça passe pas. Je parle avec une jeune fille ici. Mais reste calme. Amen. Dieu me dit de te dire qu'il se sert de ce temps pour te travailler un peu. Hein? Voilà. Tu es roi, tu es princesse. Tu es délivré. Délivré de toi-même. De la peur du lendemain. Comment je vais faire? Demain je vais faire comment? Oh là là, j'ai beaucoup de crédit, alors si j'ai plus de boulot, je fais comment tout ça? Oh non, mais c'est quoi cette vie là? Constamment sous la pression? Mais non. Tu peux
peux te débarrasser de ta Jaguar pour prendre un petit 4L, là, je sais pas. Tu vas être plus tranquille. Voilà. D'accord? Voilà. On va presque finir, mais c'est des conseils comme ça que Dieu me donne à donner. Voilà. Délivré. Quand tu rencontres les hommes, les pasteurs, bonjour mon frère. Ah non, je suis pas un frère. Là, si, on est tous frères et sœurs. Amen. Tu es catholique? Non, je ne suis pas catholique. Tu es protestant? Non, je ne suis pas protestant. Je proteste contre qui? Tu es évangélique? Évangélique par rapport à la religion? Non. Oui, je suis catholique parce que je fais partie de l'église catholique. Pas romaine. Parce que catholique veut dire universel. Oui. Oui, je proteste contre le péché, oui. Amen. Oui, évangélique par rapport à l'évangile, oui. Amen. Mais ton église, c'est où là alors? Mon église, c'est moi et Dieu. Amen. De temps en temps, on se rencontre avec des frères et sœurs, on partage. Ah bon? Et le pasteur, c'est qui? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Amen. Viens, nous avons un concert là-bas, c'est qui va chanter? Oh, c'est la femme de... c'est comment, c'est payant? Non, ça ne m'intéresse pas. C'est gratuit normalement. T'es libre. Qui se sent libre depuis? Ah. Mais oui, mais il faut que tu aies un pasteur. Mais oui, mais j'en ai un. C'est Jésus. Mais oui, mais un homme. Oui, mais si c'est une femme, eh ben, c'est mon mari. Mais il faut que tu aies une prophétesse. Oui, c'est ma femme. Alléluia. Ma soeur, mais c'est le jour du Seigneur, ce dimanche. Oui, mais je travaille. Amen. Alléluia. Amen. Je travaille. Et au travail, je sers Dieu. J'adore. Je médite la parole quand j'ai le temps. Voilà. Dimanche, laisse le dimanche avec Calvin là-bas, là, avec Constantin. Voilà. Oui, mais tu es un champion, pour le dimanche, il te faut un costume, hein. Mon frère, je suis en claquette le dimanche, où est le problème? Amen. Voilà. Attendez, quand vous lisez sur les bâtiments d'église, église évangélique, la manne cachée, passez outre. Si vous avez le malheur de rentrer là-dedans, c'est fini pour vous. On va vous donner une liste à remplir, une fiche, hein. Nom, prénom, date de naissance, profession, salaire, nom du père, nom de la mère, combien tu touches à la CAF, le titre, tout ça, ta fonction. Il y en a même qui vont plus loin comme on le sait, photo carrément, hein. Voilà. Baptisez-le par le pasteur et avec sa signature pour confirmer que tu es vraiment une proie à... Alléluia. Vous savez mon combat? Parce que je casse tout. Ils disent non, il est instable. Bah oui, cette instabilité selon vous amène la délivrance chez le peuple. Amen. Vous avez vu une vache? La vache là, la vache, on va dire la vache à lait là. Vous savez la vache à lait là? Elle a tellement été traite tout ça à l'intérieur. Je vous dis, hein, vous avez vu l'état des pieds là, les pieds sont tellement fatigués qu'il n'y a plus rien. Quand vous soufflez, ça part dans tous les sens. Attendez, on parle de la délivrance, hein, mais ça va finir. Hein. Alléluia. Amen. Frère, je vais encore casser aujourd'hui. Lundi sous TV de vie, on va encore casser encore. Je n'ai pas eu l'église à protéger. C'est l'église de Jésus-Christ qui est au ciel. Amen. Les gens, on va tout casser, tout raser. Les papas et les mamans, les papas et les Jézabel à côté, tout ça là, il faut casser tout ça. Vous n'avez pas vu quand un homme commence une église, il y a toujours une Jézabel à côté. Toujours une maman à côté. Jézabel qui gère l'entreprise du papa. Même chez les Arabes. Que ce soit chez les Noirs, les Arabes, les Blancs, c'est la même chose. La maman, c'est la princesse. Maman pasteur. Elles aiment ça. Elles sont contentes. Parce qu'elles ont raté leur vie dans le monde. Elles veulent se rattraper dans le Seigneur. Ce sont des gourouettes, bien comme il faut.
Alléluia. Ça, c'est le féminin de gourou. Tiens, ton voisin, il faut tout casser. Alléluia. Frère, quand il y a le bâton, la Moïse, ça casse tout. Amen. Je ne suis pas dans une fédération, donc je n'ai pas peur d'être repris par le président des églises évangéliques de France. Je n'ai pas eu un bâtiment d'église à protéger parce que s'ils ferment les locaux pour les bureaux, eh ben, on les a achetés. Moi, je casse tout. C'est pour cela qu'on ne vous recommande aucune église. Il faut tout raser. Les vrais chrétiens, ils sont cachés. Ils sont avec leurs enfants, 2 ou 3, 4, 5, ici et là, ça prie ensemble. Le reste est là, bishop et bishopette, c'est tout. Alléluia. Vous prenez un païen, vous l'amenez au Seigneur. Si vous avez le malheur de l'amener dans ces bishops, dans ces églisettes là, ils sont transformés. C'est la bagarre. Qui a plus d'onction? Qui a plus de pouvoir? Qui a plus de feu? Qui prêche le mieux? Qui est plus onctionné? Et vous avez vu, surtout beaucoup de pasteurs africains, ils brandissent toujours leur titre. Apôtre nation. Alléluia. Ça vient des États-Unis aussi là. Les Américains, ils sont terribles aussi. Alors la vision, vous leur posez la question, c'est quoi la vision? La vision, c'est pas de vous amener à Christ. Hein. Oh non, en fait, je vais vous amener à Dieu, vous laisser avec Dieu. Non. La vision, c'est nous allons prendre un grand terrain. Nous allons construire un temple. Mais pasteur, t'as pas compris que c'est toi et moi qui sommes le temple là? Depuis 2000 ans, nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Quelle maison allez-vous encore bâtir au Seigneur? On va construire le temple. Et puis il y aura un endroit réservé qui me sera réservé. À l'occurrence sur l'estrade, tapissé, un fauteuil en cuir pour moi, un deuxième pour mon épouse parce qu'elle a souffert aussi avec moi dans le ministère. Donc c'est son élévation, il faut comprendre quand même. Ils sont à hauteur pour mieux regarder les têtes à dépouiller. Alors dès qu'il y a un général qui arrive, dès qu'il y a un patron chef d'entreprise, j'ai une prophétie sur toi, frère. Alléluia. Même quand je me dis je ne veux plus parler, ça me saisit, ça me prend, ça sort. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis pasteurs. Et honnêtement, ça ne me dérange pas. Parce qu'à chaque fois, ça explose. Alors, c'est comme si Dieu veut que je sois seul. Donc ça explose à chaque fois. C'est quand ce qu'il y a là-dedans, là, quand ça se retourne, là, c'est fini. Vous savez ce qui m'anime? Posez-moi la question, qu'est-ce qui t'anime? Non, je n'ai pas entendu. Encore, qu'est-ce qui te motive? Deux choses. Vous voulez savoir? Oui. La première, c'est que mon Dieu soit glorifié. Amen. La deuxième, vous savez ce que c'est? Que vous soyez libérés. Amen. Alléluia! Là, moi, je suis un homme de Dieu. Je suis un grand homme, tout ça là. On s'en fiche. Jésus, c'est le plus grand. Amen. Vous avez vu dans ce bâtiment d'église, quand vous rentrez, il y a des versets bibliques partout. Hein? Sainteté à la maison de Dieu. Il y a toujours la femme de l'homme qui chante. Pour celle qui chante. Et l'homme est assis et il admire la Jézabel. Ah, c'est beau ça. C'est magnifique ça. Et puis les oies, c'est qui? Ben, c'est vous. Donnez, 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 donnez. Hein? Donnez, 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 donnez. Donnez, 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 donnez. Et quand un message sur la gratuité arrive, tout le monde n'est pas d'accord. Non, c'est l'antéchrist, il casse les entreprises. Bah oui, ça va se casser bien comme il faut là. Et l'église de Jésus-Christ, on ne peut pas la détruire parce que nous sommes en Christ, frères et sœurs. Alléluia! Il faut que je parle encore. Dieu m'a dit, il est descendu me voir. Il m'a dit, va et libère mon peuple. Merci pour la liberté. Alléluia, gloire à Dieu.
pas là. Mais oui, mais arrêtez, on ne suis pas là. Mais arrêtez. Arrêtez. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dit, voilà, ça c'est mon serviteur. Amen. Ça c'est ma servante. Ça c'est mon... Voilà. Je vous dis, regardez les nations que je touche ici. D'ici la fin de l'année, l'Europe, le Maghreb, les enfants de Dieu, l'Afrique noire, les Amériques, il y a un peuple qui est là, qui suit. Hein. Un peuple qui maintenant s'enferme dans leur maison, dans les rues, qui prie 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici et là. Je vous dis. On dit non, ce sont des choristes, ce ne sont pas des choristes, arrêtez. Quand c'était John Wesley, on a dit que ce sont les méthodistes, c'est pas d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, il faut qu'il parle encore sur mesure. Attention aux prophétesses, attention, elles sont dangereuses. Vous savez ce qu'elles prophétisent? Dieu m'a montré. Je dois t'encadrer comme ma fille spirituelle. Non, dis à ton voisin, mensonge. Qui se sent libre ici? Qui expérimente la révolution de Jésus de Nazareth? Alléluia! Vous savez ce qui me pousse encore à parler quand je vous vois debout comme ça là? Je vous dis. On nous agresse, on nous attaque, vous êtes dans la prière. Tous ensemble, comme une armée. Tous ensemble avec Jésus de Nazareth devant. Frère, les églises de Dieu vont être libérées. Les âmes vont être libérées. Vos enfants ne seront plus les proies de ces charlatans. Fini! Dieu m'a dit, hein, donne l'autonomie. Comme ça, tu ne vas recommander aucune église. Personne ne va se servir de ton onction pour attirer les âmes dans sa boîte, dans son entreprise, pour les voler, dépouiller. Fini! Fini ça. Là, c'est beau. Les gens sont libérés, ils sont chez eux avec le Seigneur. Ça, c'est beau. Il faut exactement ce que leur demande le Seigneur. Si Dieu leur dit, faites une réunion, les réveils ici et là, ils le font naturellement. Amen. Dieu leur dit, allez sur les marchés, parler, ils y vont. Allez dans les trains, dans les métros, c'est ça le royaume de Dieu. Amen. Alors, ils vont dire, non, c'est l'idolâtrie. Non, on va arrêter avec ça, là, arrêtez. Il y a un mouvement de l'esprit. Une race, ici, là, d'hommes et femmes. C'est fini. Et quand la Bible va sortir après le 19, frère, on va aller partout. En Allemagne. Je vous dis, notez bien. On va faire des annonces comme ça sur TV de vie. Il y a une mission à l'île Maurice. Ceux qui veulent venir, qui viennent. Les gens vont s'inscrire. Ah, je donne ça bouillonne là. C'est quelque chose là. Mon frère Gérard. Il va y avoir 100 personnes qui vont s'inscrire. On va aller à l'aéroport ensemble. Frère, avec nos bannières, Jésus-Christ dessus. Alléluia! Il revient! On va débarquer. Il n'y aura pas seulement un seul prédicateur. Tous sont des prédicateurs, des prédicatrices. On arrive là-bas à l'île Maurice. On va aller sur les marchés. On va prendre nos guitares, frère. Nos synthés avec des piles. Il n'y a pas de concert payant. Pas d'album payant là, tout ça avec nos photos. Non, non, frère. C'est du live. Tout est gratuit. On finit l'évangélisation. Les gens vont dire, vous nous envoyez où? Comme les nuques éthiopiens. Dieu va nous enlever. Il va s'occuper lui-même des nuques éthiopiens. Voilà. On finit là-bas. Dieu va dire, allez au Congo. Ceux qui n'ont jamais vu le Congo. Frère, on va prendre l'avion. On va arriver à Kinshasa. À l'aéroport, tout le monde va entendre. Hein? On descend de l'avion avec des chants. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. On va aller, frère, partout, sur les carrefours. On va aller crier que Jésus-Christ revient. On finit là-bas, frères et sœurs. On repart. On fait les deux Congos là. On repart. Frères et sœurs, je vous dis, notez bien, ça va s'accomplir. Vous allez voir ça. Vous allez voir. On va prendre nos caméras là. On va dire, bon, cette fois-ci, on va faire les États-Unis.
Les gens qui veulent partir, ils vont s'inscrire. On va y aller, on va louer des maisons là-bas pour être pendant toute la mission retraite. Prière matin, soir, midi, tout ça après. On va sortir. Alléluia! Voilà la nouvelle vision qui arrive là. Même les personnes âgées à qui on a dit pour vous c'est le coffre, c'est fini. Ces femmes de 75 ans, 80 ans, comme Caleb, vont se retrouver avec une onction terrible. Hein? Ne vous inquiétez pas. Même avec ta canne, ma soeur. L'onction avec ta canne. Mission. Alléluia! Qui le croit? Je vous partage la future mission là. La vision qui arrive. Vous allez goûter à la mission véritable. Et beaucoup diront, mais c'est des choses qu'on a ratées toute notre vie. On va aller sur les marchés, les hôpitaux. On va aller prier pour les malades. On va aller voir les orphelins, les veuves. Donner des sacs de riz, sacs de manioc, déposer. On va louer un bus. On va aller dans un village. Aller voir les sorciers. Frères et sœurs. Oh my God. Vous allez voir comment Dieu va se servir de vous. Amen. On vous dit, il va se passer des choses. On va aller en Belgique. On va prendre un bus de 72 places. On monte là-dedans. On arrive en Belgique, frère. Évangélisation. Je vous dis, mission. Mission sur le terrain. On va descendre dans les rues. Dans les rues. Les places publiques. On va aller descendre, frères et sœurs, les grands carrefours. La mission. Pourquoi? Annoncer le retour du Mashiach. Je vois déjà une armée puissante qui marche devant. Je vois ces colombes. Je vois ces pigeons. Je vois ces nations. Je vois des Français, des Belges, des Allemands, des Anglais, des Congolais, des Togolais, des Béninois, des nations ivoiriennes, tout ça, frères et sœurs, Camerounais, Centrafricains, frères et sœurs, oh, alléluia, Américains, Chinois, Arabes, Indiens, frères et sœurs, alléluia, je vois, frères et sœurs, alléluia, les Pakistanais, tout le monde debout, frères et sœurs, les Algériens, Kabyles, tout ça, je vois, frères et sœurs, les Marocains, les Tunisiens, frères et sœurs, alléluia, les Métis, je vois ces nations, frères et sœurs, les Angolais, les Sud-Africains, je vois les Brésiliens, je vois les Cap-Verdiens, je vois ces nations, frères et sœurs, je les vois debout, frères et sœurs, alléluia, alléluia, alléluia. Je vois une nuée qui marche sur eux. Je vois des anges qui leur apparaissent, qui leur donnent des rouleaux, des messages. Oh Dieu de gloire, oh Dieu d'Israël, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu des armées, oh Père. Il y a une personne qui a une tumeur cancéreuse. Si tu n'as pas honte, viens, elle va partir de cette tumeur là. Au nom de Yeshua. On acclame le Seigneur de gloire. Ok, c'est quelque chose qui marche partout. Dieu qui a donné cette parole de connaissance. Vous pensez que cet homme peut être guéri? Qui le croit? La mort va le lâcher maintenant. Sors de ce corps. Sors de ce corps. C'est la sorcellerie qui a été faite contre lui. C'est un démon. Il va partir là. Et quand le médecin là, il va pas en revenir. Amen. Frère, Dieu quand il parle, hein, il est derrière. Moi je ne connais pas cet homme. Amen. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oui. Démon, sors de ce corps. C'est au niveau de ce ventre là, vous voyez, non? Il s'en va. Sors de là. Pars au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Allez, sors. C'est bon. Alléluia. Regardez, c'est bon. Alléluia. Alléluia.
cancer était assis là. Et Dieu m'a dit touche son ventre. Et il avait le ventre gonflé comme ça. Et il a des plein de... Vous avez vu ça là? Regardez-moi ça là, frère. Vous avez vu? C'est là qu'il fait, comme le frère que Dieu a guéri là, c'est là qu'il fait ses besoins. Là! C'est la première fois que tu viens ici? Jésus est bon. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est fils de Dieu. Je suis venu de la Belgique. Il est venu de la Belgique. Je suis venu depuis hier. J'ai vu des témoignages. J'ai vu le frère Chora. Ça fait 12 jours que j'ai subi cette opération. Mais j'avais cette foi que j'ai dit que le Seigneur va me guérir. J'étais à l'hôtel. J'ai essayé vraiment de me reposer parce que je ne pouvais plus bouger. J'ai regardé ma montre, c'était 1h. Je me suis réveillé avec des douleurs intenses. Je ne voulais pas réveiller ma femme. J'ai dit, je vais mourir, ça y est. J'ai tenu mon ventre comme ça, j'ai dit, bon, je vais quand même réveiller ma femme. Je vais lui dire, quelque chose ne va pas. Je l'ai réveillée, elle est là. Des douleurs de mort. Elle avait dit qu'on va partir en Belgique. Ça y est, non, on va partir. Mon fils est là aussi. On a préparé la voiture. J'ai dit, moi, je ne vais pas partir. Le diable ne va plus me faire peur. Ma femme m'a dit, mais tu vas mourir. J'ai dit, celui qui a commencé en moi, il va le terminer. J'ai dit, c'est le diable, il me fait peur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Je vais partir à l'église, quelles que soient les douleurs, et je vais être guéri aujourd'hui. Et ma femme est là comme elle ne s'exprime pas en français, mais elle a beau insister pour que je parte. Mais mon fils est allé me réserver un billet par avion. Je lui ai dit, je ne vais pas partir. Il est allé me réserver un billet par TGV. Je lui ai dit, je termine le culte, puis je vais partir. Et Dieu est là aujourd'hui. Mais une chose est certaine, mes frères, le médecin m'a condamné. Je l'ai jamais dit à ma femme. Je l'ai jamais dit, je lui ai caché quelque chose. Mais dans mes prières, j'ai dit, je ne vais plus mourir parce que Dieu est vie. Dieu est vie, il vit en moi, je ne vais plus mourir. Mais j'ai fait un serment. Tout ce que vous avez dit, frère Jora, lorsque vous avez dit, je vais partir en Inde, je vais partir ça et là, c'est pour moi. Je vais prêcher dans
guéri comme Jean-Baptiste. Dieu m'a guéri. Et Dieu veut te sauver encore toi aussi. C'est pour moi que tu as dit ça. Amen. Lorsque je l'avais entendu, j'ai dit, tu me parles Seigneur. Et je t'ai fait ce serment. Je vais l'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, il vient de la Belgique. Non seulement que Dieu a fait ce miracle, le Seigneur me met à cœur, on va vous rembourser votre billet. Mon frère David, on leur donne 200 € pour le transport. Ils partent avec cette bénédiction. Au nom de Yeshua. Mais on n'a pas réservé par avion, on est venu par voiture. C'est bon, on participe. Pour ta mission dans le monde. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez rentrer maintenant. Gloire à Dieu. Ok. Il se passe des choses. Là, c'est le don que Jésus a donné. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. De 200 € que le royaume a donné à notre frère. Donc, tu es d'origine musulmane. Hein? Je suis algérien. Pour les frères et sœurs de l'Algérie qui sont là, qui sont connectés. Mais je n'ai jamais été musulman. Je n'ai jamais été senti musulman. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, les musulmans, venez voir la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Un petit mot en arabe. J'aime bien cette langue. À Kabyle. En Kabyle, parce qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs de Kabylie qui suivent. Venez voir la lumière de Dieu, que vos cœurs changent. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Les sœurs d'Orléans, est-ce que vous pouvez venir l'entourer et prier pour lui? C'est ce que je ressens. Vous avez une grâce. Venez entourer ce frère et prier pour lui, s'il vous plaît. Tu le veux, hein, mon frère? Ah oui. Même si c'est... Chez nous, là, il n'y a pas de... ni grec, ni homme, ni femme, tout ça, tu vas voir. Amen. Ils vont simplement t'entourer et prier. On a déjà prié pour toi. Hein? Tu peux venir prier encore pour elle. Jesus Christ. Jesus Christ. Voilà, tu peux marcher maintenant, mon frère. C'est leur temps. Merci. Bah oui, mon frère, les femmes ont prié pour toi, les femmes de Dieu. Maintenant, tu peux marcher. Laisse. Vas-y. Alléluia. Oh, tu es là. La puissance de la guérison. Alléluia. Comment tu dis? C'est la réponse. La réponse. Ce sont des filles d'Abraham qui ont été blessées, cassées à Orléans. Dieu m'a dit, appelle-les. Je veux confirmer l'appel que j'ai mis sur elles. Alléluia. Voici la gloire sur vous. Jesus Christ. Alléluia.